Voilà, le rêve américain, c'est possible. Voilà, me voici. Voilà, les amis, je vais prendre une douche. Et après cette douche-là, voilà, donc je vais faire une vidéo. Voilà, donc je vais prendre une douche tout à l'heure parce que après la douche, je vais faire une vidéo sur, voilà, sur les assurances de voitures ici aux États-Unis. Voilà, ne quittez pas, je vais finir puis je vous prends tout à l'heure. Alors les amis, j'ai fini. Pour ceux qui ne savent pas où nous vivons, voici à quoi ça ressemble. Voilà. Et Dieu merci que je suis quelque part où il y a la piscine très souvent. Je me mets ici là. Voilà. Donc voici là où nous vivons avec la piscine. Et ma chambre est de l'autre côté. Ça, c'est le magasin de mon boss, du propriétaire de la maison. Son petit magasin. Et là, moi, ma chambre est ici. Vous voyez, la maison est de l'autre côté. Et ma chambre est là. Excusez pour le bruit. Là, c'est ma chambre. Tout à l'heure, je vous prends. Alors, les amis, après avoir pris une très belle douche, je me sens très bien. Je suis très content de produire donc cette vidéo sur l'assurance ou les assurances de voitures aux États-Unis selon mon expérience. Voilà. Tout d'abord, comme dans tout pays sérieux, tu ne peux pas conduire un véhicule sans que le véhicule ne soit assuré. Et ici, il paraît que si ton véhicule n'est pas assuré, que la police te prend, quels que soient les papiers que tu as, quels que soient les arguments que tu vas donner sur le terrain, on soulève ta voiture et on va avec. C'est pas pour aller négocier comme au pays où les gens prennent ton permis, tu te vas donner quelque chose. Vous savez qu'ici, les gens, là, ils se suffisent jusqu'à fatiguer. Un pays développé, c'est où le président peut se tenir debout pour dire que si tu n'aimes pas notre pays, if you hate our country, si tu détestes notre pays, hein, you can go back to your country. Tu peux te retourner dans ton pays d'origine. C'est ce que Donald Trump a dit. C'est pour dire que ce sont des gens, ils se suffisent tellement. Ok, l'État américain se fait des milliards de dollars par jour. Seulement que sur les taxes, tu payes quelque chose de plus d'$1, tu payes taxe pour ça. Tout ce que tu vas acheter. Par exemple, ça, je l'ai acheté pour $7, j'ai payé taxe pour ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et tout ça, ça rentre dans la peau de l'État. Donc, un pays sérieux, on ne fait pas de magouille avec eux. Donc, si ton véhicule n'est pas assuré, que tu veux t'hasarder, ce qui est aussi bon, c'est que tu peux conduire un véhicule non assuré pendant 2 ans, 3 ans. Tant que tu n'as rien fait de mauvais, la police ne t'arrêtera pas. C'est ça aussi la différence entre nous et nos pays africains. Je ne sais pas si en France ou dans les autres pays, les gens peuvent arrêter tout le monde comme ça. Mais en ce qui concerne California ou les États-Unis, bon, California, selon ce qu'on m'a dit, et moi-même, mon véhicule n'était pas assuré et je le conduisais. Mais je faisais seulement dans le quartier. Souvent, je sortais un peu, je prenais gros cœur. Voilà. Et on ne m'a jamais arrêté. Et jusqu'à présent, ça fait presque plus d'1 an que je conduis ici aux États-Unis. On ne m'a jamais interpellé. Vous voyez. Donc, tant que tu n'as rien fait de mauvais, la police te voit, on te dépasse. Voilà. On te voit, on ne te calcule même pas. Mais c'est quand tu fais quelque chose de mauvais, c'est-à-dire que tu dépasses les speed limits. Hein? Puisque chaque route a une vitesse précise que tu dois respecter. Tu dépasses, la police te prend, on te donne ticket. Si tu n'es pas en ordre, tu as encore des problèmes. Vous voyez? Donc, c'est très important les assurances. Mais comment ça fonctionne? Quand tu prends une assurance, c'est selon l'année de ta voiture. Plus ta voiture est récente, c'est-à-dire 2015, année 2015, 2016, 2017, plus ils vont te taxer dans ton assurance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te permettre de prendre une assurance très faible. Et moi, j'ai commencé avec ma voiture, ok, Toyota Corolla, une vieille voiture, plus de 10 ans, 15 ans même que ça existe. Bon, ok, c'est 15 ans, et c'est plus trop. 2008, non. Donc, 2008 à aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans, n'est-ce pas? Donc, une telle voiture, ils ont commencé avec moi à $59, c'est-à-dire que ça ne couvrait pas tout. Ça, c'est la plus minimum des assurances qui ne couvrent pas tout. Hein? Pour ceux qui veulent connaître le nom de mon assurance, que j'ai envie de changer d'ailleurs, parce qu'ils sont en train de faire des choses qui ne me plaisent pas, c'est 21st Century. 21st Century. Voilà, donc 21e siècle si vous voulez, je ne sais pas si c'est ça. Donc, vous voyez un peu, voilà. De $59, ils sont passés à 61, de $61, ils sont partis à 75, de 75, ils sont maintenant à $87. Et comment ça se passe? Plus tu conduis beaucoup, plus, parce qu'eux, ils regardent les miles, c'est-à-dire les kilométrages. Quand tu as pris ta voiture, 6 mois après, ils vont voir combien de miles tu fais par jour. Ok? Et par rapport à ça, plus tu conduis beaucoup, ça veut dire que tu utilises beaucoup la voiture. Donc, on te taxe encore. Et moi, comme je vais très loin pour mon boulot, à 30 minutes d'ici, donc 1 heure
plus de combien? Plus de 49 km hein, par jour. Donc vous voyez que dans la semaine, ça fait plus de 200-300 km juste par semaine. Donc quand ils divisent ça par 7, ils se disent que lui, là, il conduit beaucoup la voiture. Donc ça veut dire que la voiture est très essentielle, très capitale pour lui. On doit les taxer. Vous voyez un peu, c'est ça aussi le problème. Plus ta voiture est nouvelle, plus on te taxe. Plus les maillots, c'est-à-dire quand tu as acheté ta voiture, si les maillots sont faibles, c'est-à-dire ta voiture est très en forme, ça n'a pas trop roulé, on te taxe encore. Donc c'est des choses que vous devez savoir sur les assurances ici aux États-Unis. Comme la question m'a été posée, voilà. Je réponds toujours aux questions des personnes qui me posent les questions en privé. Toutes les questions qu'on me pose, je fais l'effort de répondre. Vous voyez. Mais si je vois que je n'ai pas encore répondu à la question sur la chaîne, alors je préfère répondre à la question sur la chaîne pour que les gens puissent avoir juste une petite idée de ce que c'est que les assurances de voiture ici aux États-Unis. Tout récemment même, ils m'ont envoyé une fiche où je dois mettre encore les kilométrages. Comme ça, ils vont analyser si je conduis toujours plus ou toujours moins pour voir s'ils peuvent diminuer ou ajouter. Et aussi, le contrat, c'est chaque 6 mois. C'est-à-dire, quand tu prends une assurance, tu ne peux pas changer d'assurance avant 6 mois. Vous voyez? Et si ils t'ont remonté, quand on te remonte, on t'envoie une lettre pour te dire qu'on t'a augmenté. Et moi, avant, c'est que je ne lisais pas toutes les lettres qu'on m'envoyait. Or, on me coupait plus, je ne savais pas. C'est tout récemment, j'ai vu que c'est à 87 $ par mois. Juste une voiture utilisée. Voilà, c'est vrai qu'elle est en forme. Le moteur est en forme, tout est en forme, il n'y a pas d'accident. Ça n'a jamais fait d'accident majeur, tout ça. Mais on me coupe sérieusement. Vous voyez un peu, parce que je ne lisais pas, je ne faisais pas attention. Puisque chaque mois, on t'envoie une lettre. Ton assurant t'envoie une lettre pour te dire, on t'a coupé telle somme. On t'a coupé telle somme, on t'a coupé telle somme. Voilà comment ils font. Donc, c'est moi qui les ai laissés faire. Donc, quand tu vois que ça ne t'arrange pas, tu dois aller pour renouveler l'ancien contrat que tu avais. Mais je n'ai pas renouvelé l'ancien contrat jusqu'à ici à 87 $. Et là, je les ai écrits, ils m'ont répondu, ils ont dit qu'ils allaient voir. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas signé de vie. Et hier, ils m'ont envoyé pour me dire qu'ils m'ont coupé 87. Donc, je suis en train de voir comment, quand ce nouveau contrat va finir, les 6 mois, d'ici jusqu'en octobre prochain, ou d'ici jusqu'en 2021, 2020, je vais voir, je vais changer donc d'assurance. Je vais aller sur l'assurance de mon ami. Il m'a dit qu'on a 67 ou 69 $ que lui on le coupe. Or, dans sa voiture, c'est année 2012. Vous voyez, c'est une Ford très en forme. Année 2012, avec des kilométrages très bas. Et moi, année 2008, vous voyez que sa voiture est plus en forme que la mienne, mais il paye moins que moi. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Ok? Donc, ce que vous devez retenir, c'est que lorsque vous êtes sûr, vous venez ici, vous avez assuré votre voiture, ne négligez pas les lettres qu'on vous envoie. Vous devez lire les lettres qu'on vous envoie pour savoir si on vous a augmenté ou diminué. Ou simplement, vous partez sur votre banque, vous devez télécharger l'application, de votre banque. C'est-à-dire sur Play Store ou bien sur Apple Store. C'est pas pour ceux qui ont les. Moi, je n'aime pas trop les Apple. Ce téléphone que vous voyez là, il est très cher. Il est plus cher même que vos iPhone X, iPhone Max, tout ça. Voilà. J'ai l'envoi dernier des Samsung. C'est avec ça que je fais la vidéo. C'est pourquoi vous voyez que mes vidéos ne se coupent pas. J'ai acheté l'envoi dernier des Samsung parce que j'aime beaucoup les Samsung. Voilà. Donc, c'est Galaxy S9 Plus. C'est ce que j'ai acheté maintenant. Il y a le S10, non? Voilà. Donc, il est très cher. Il est vraiment très cher. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Donc, vous partez sur Play Store. Vous téléchargez l'application. Et à partir de là, si vous avez l'application de votre banque, toute transaction qu'on vous fait et que vous faites, on vous envoie les notifications. Vous savez exactement qui vous a coupé, pourquoi on vous a coupé. Comme ça, vous pouvez suivre votre assurance. Parce que ça peut monter et très souvent, c'est désagréable. Je paye beaucoup pour une voiture comme ça. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, les nouvelles voitures. Pour ceux qui veulent assurer les nouvelles voitures, sachez que plus la voiture est nouvelle, plus ils vont te taxer. Je pense que ça commence à partir de 120 et ça monte. 187. D'autres même payent 200. Ça dépend de la marque, de la série de la voiture. Plus ta voiture est vraiment originale, plus tu vas payer très cher les assurances. Donc vous voyez, les assurances, les taxes, ce sont des réalités aux États-Unis. Ça coûte énormément cher. Donc vous devez vous apprêter. C'est pourquoi si vous venez ici, ne vous amusez pas. J'ai une camarade là qui vient au travail avec un vélo. J'ai même encore un autre là qui vient au travail avec un vélo. Il n'a pas de taxes, il n'a pas de carburant, mais ils habitent proche de l'entreprise. Vous voyez, et ils habitent en famille. Or moi, j'habite très loin de l'entreprise parce que là où le McDonald's où je travaille est situé, il n'y a pas de chambre de 800 $ là-bas.
les chambres là montent. Entre ici, 450 $, 500 $, tu es dans une chambre. Vous voyez? Voilà. Mais là-bas, c'est le 800, 900, 1000, 1200, 1500 $. Une seule chambre. Moi, j'ai préféré replier. Comme ça, quand je prends mes 400 $, 450 $, plus mes 100 $ dans le mois de carburant que je dépense, c'est vrai que j'augmente les kilométrages de ma voiture, mais elle est déjà vieille. Je vais la conduire jusqu'à quand je suis fatigué. Je vais me prendre un peu une voiture un peu en forme, et puis je vais la vendre. Donc voici un peu pour répondre à la question du frère sénégalais qui m'a posé. Je n'ai pas voulu faire écouter l'audio, tout ça c'est un peu long, mais je voudrais vous dire, voici un peu ce que je sais sur les assurances aux États-Unis. Plus tu conduis beaucoup ta voiture, plus ils vont te taxer. Et aussi, on te taxe selon l'année de ta voiture, selon les miles, les kilométrages de ta voiture, ou aussi selon ta négligence. Si tu ne vas pas pour renouveler l'ancien contrat, ils vont t'augmenter, Parce que qu'est-ce qu'ils font? Moi, par exemple, lorsque j'ai pris mon assurance, lorsque la grande soeur a pris mon assurance, ça ne couvrait pas tout. C'est seulement les collisions, c'est-à-dire si j'ai cogné quelqu'un ou si quelqu'un m'a cogné, et puis si, je sais pas, le pneu, s'il y a un problème sur la voiture, ou bien ma voiture a pris feu, voilà. Mais c'est pas tout ça couvrait. Ok? Si j'ai cogné quelqu'un, si j'ai cogné une voiture, ou bien un être humain, tout ça, là, ça touchait, mais ça ne couvrait pas tout. Mais là, ils m'ont mis un peu, ce qui couvre un peu la moitié de l'assurance normale. C'est pourquoi on me coupe énormément. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et voilà, plus tu n'as pas, ton assurance ne couvre pas tout, plus tu dois conduire très prudemment. Prudemment, parce que si tu te cognes quelqu'un, tu vas payer cher, parce que ton assurance ne pourra pas t'aider. C'est ça aussi. Donc, plus tu payes cher, plus si tu as un problème, ton assurance pourra t'aider parce que tu payes cher. Plus tu ne payes pas cher, plus si tu as un gros problème, tu vas te débrouiller. Ils vont faire ce qu'ils peuvent faire, mais tu vas te débrouiller. Par exemple, pour terminer avec ça, la famille d'accueil, ok, celle que j'appelle affectueusement ma grande soeur, elle avait une vieille voiture et elle a fait un accident et sa voiture était broyée. On ne pouvait plus la récupérer. Donc son assurance a dit, bon, cette voiture-là, on ne peut pas la récupérer, tout ça. Il faut donc, voici de l'argent, il faut augmenter pour acheter notre voiture. Donc c'est son assurance qui lui a donné de l'argent et elle a pris pour acheter une autre voiture. Vous voyez, parce que quand tu payes, c'est comme si ton argent, tu mets de côté. Plus tu ne cognes pas quelqu'un, en tout cas, tout ce que tu payes, ça y est là, le jour que tu as un problème, ton assurance pourra t'aider. Vous voyez, même les assurances de maison, ils ont eu un problème de maison très compliqué que je n'ai pas détaillé ici. Hein? Mais c'est les assurances qui les ont aidés. C'était une histoire de 8000 $. La maison a eu un problème. Vous voyez, et leur assurance de maison les a aidés. Vous voyez, donc il y a d'autres qui assurent leur téléphone, qui assurent leur maison, qui assurent leur voiture. Même ce téléphone, on m'a proposé d'assurer à hauteur de 18 $ par mois. J'ai dit, mais c'est pas la peine. Si je dois payer 18 $ par mois, je préfère bien prendre soin de mon téléphone. S'il est cassé, c'est à mes risques et périls. Parce que quand tu assures le téléphone, s'il est cassé, tu peux partir, ils vont te donner un autre. Vous voyez que c'est des gens qui réfléchissent. Oh, quelqu'un va pas regarder son téléphone pour le casser comme ça. Donc, voilà, c'est des gens qui réfléchissent et qui s'enrichissent. Mais, voici un peu ce que je voudrais vous dire. Si cette vidéo vous a été utile, un pouce bleu, un commentaire, et ça pourra donc me pousser à faire d'autres vidéos. Merci aux personnes qui like mes vidéos, qui m'encouragent. Merci à vous qui êtes abonnés. Abonnez-vous davantage. Je fais plusieurs vidéos sur la DV Lottery, sur le permis américain, sur l'anglais, sur les choses à savoir sur les États-Unis, comme je suis en train de le faire, et sur la DV Lottery, le visa américain, et aussi la religion chrétienne. Je poste des vidéos chrétiennes. Donc voici un peu, c'est une chaîne où il y a un peu plus de tout, mais ce sont des vidéos sensées, des vidéos qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui change des vies.